Terminal pétrolier d'Abidjan-Vridi en zone portuaire, site de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi. Le ministre Abdourahmane Cissé est venu ce mardi lancer les travaux de construction de la nouvelle sphère de stockage de gaz butane. Pour la circonstance, il est déguisé en soudeur. Nous l'évaluons aujourd'hui, la croissance de la consommation environ 10% par an. Pour soutenir cette croissance, il est important d'avoir des capacités de stockage. Parce que les bateaux viennent décharger le butane en Côte d'Ivoire. Il est bon que les bateaux puissent les décharger dans des cuves pour justement pouvoir avoir des capacités de stockage. La construction de cette sphère de stockage dénommée A22 intervient après celle de la A21 réalisée en 2013 par l'actuel staff managérial de la GESTOCI. L'ouvrage va coûter 4 milliards de francs CFA et sera livré en février 2021. À la création de GESTOCI en 1983, de l'activité de GESTOCI, nos capacités de stockage en gaz butane étaient de 2000 tonnes, réparties en deux sphères de 1000 tonnes chaque. Aujourd'hui, avec la construction de la nouvelle sphère qu'on appelle la A22 de 2000 tonnes, nos capacités de stockage en gaz butane passeront de 4000 tonnes à 6000 tonnes à partir de février 2021. Sur la période, par exemple, 2017-2019, si vous prenez la bouteille de gaz communément appelée la B6, donc la toute petite, elle est subventionnée à plus de 55% par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela font partie des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République, pour justement favoriser l'utilisation et la consommation du gaz butane. Sur la période 2012-2019, les capacités nationales de stockage sont passées de 9 800 tonnes à 20 000 tonnes, des capacités que le gouvernement entend renforcer avec la construction de nouvelles sphères, ce en prévision d'une demande croissante qui pourrait atteindre les 900 000 tonnes en 2030 contre 380 000 tonnes en 2019. À cette occasion, la directrice de la promotion du genre et de l'équité a exhorté les cellules genre des ministères à être des relais afin de vulgariser la question du genre dans les différents plans de développement de leur institution. Selon elle, cet atelier est une opportunité de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en place pour véritablement rendre opérationnelles les cellules genre. La Côte d'Ivoire a fait un grand bond. J'ai donné l'exemple de l'école qui n'était pas prévue pour les filles il y a de cela plus de 60 ans avant l'indépendance. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a pris une loi pour dire l'école obligatoire. Nos filles, nos petits garçons vont tous à l'école. C'est une avancée parce qu'aujourd'hui, on peut vous poursuivre si votre fille ne va pas à l'école. La question du viol aussi a été définie par la loi. Avant, on n'avait pas défini, ça veut dire que c'était flou. Aujourd'hui, une loi existe. Si vous violez un enfant, ça peut vous conduire en prison. L'autre chose, c'est le mariage forcé qui est complètement... Donc, il y a des avancées en Côte d'Ivoire. 2 jours de réflexion avec une vingtaine de participants. L'objectif général est de communiquer autour de l'opérationnalisation des cellules genre sectorielles des ministères techniques de Côte d'Ivoire. Si au niveau de chaque ministère, nous avons des cellules, n'est-ce pas, qui font la relève, n'est-ce pas, du ministère de la femme, cela pourra permettre de vulgariser, d'intégrer le genre dans tous nos plans, programmes et projets de développement. C'est en 2008 que 14 cellules genre ont vu le jour dans les ministères techniques et les institutions de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire occupe la 43e place en matière de questions du genre en Afrique. Farafina Mousso, ou la femme africaine en langue malinké, sur les rives de l'africanité. Un ouvrage pour rendre un hommage à la femme africaine. L'auteur Bamba Moussokro Fofana se veut le porte-voix de la condition féminine dans sa pluralité sociale et culturelle. Selon l'auteur, le changement de mentalité sur le regard porté sur la femme africaine serait une réponse à l'injustice dans la parité du genre. La femme africaine a été victime de beaucoup d'injustices et qu'elle a beaucoup de valeurs. Et donc je m'appuie sur cette œuvre pour décrire les injustices dont elle a été victime et la revaloriser. Et demander à ce qu'une promotion de la femme africaine soit faite. Parce que je pense qu'elle est la gardienne de nos cultures. C'est également l'occasion d'en appeler à l'adhésion de tous, à la scolarisation des enfants en général,
mais de la jeune fille en particulier. Si aujourd'hui, Baba Moussokoro arrive donc à écrire pour que les autres lisent, c'est parce qu'elle est allée à l'école. Faisons en sorte que tous les enfants de ce pays aillent effectivement à l'école. Bamba Moussokro Fofana nous invite à travers cet ouvrage de 172 pages à donner à la Farafina Mousso la place qui est la sienne dans la société. Écrit dans un style satirique et des poèmes imagés, Farafina Mousso sur les rives de l'africanité est la première publication de Bamba Moussokro Fofana.